Et une de nos équipes vient de se rendre en Ukraine pour aller à la rencontre de ces rebelles pro-russes. Surprise sur place, des Européens, des Français notamment, ont décidé de venir renforcer les rangs des séparatistes. Comme les combattants qui partent en Syrie, ils prétendent défendre un idéal. Ici, la motivation, c'est la lutte contre l'impérialisme américain. C'est aussi un engagement pour la politique du président russe Vladimir Poutine. C'est une rencontre exclusive que nous vous proposons. Le reportage est signé Gary Bontier et Aurélie Didier. Ces deux Français vont s'engager aux côtés des pro-russes. Cécile a 30 ans, elle est infirmière. Erwan est un ancien militaire. Ils viennent à l'instant d'arriver en Russie, dans la ville de Rostov-sur-le-Don. Ils sont donc tout près de la frontière ukrainienne et ils vont bientôt la franchir pour aller à Donetsk. Leur démarche est radicalement pro-russe et anti-américaine. Pour moi, l'Europe à l'état actuel est représentée par son élite qui est à Bruxelles et qui est l'esclave des États-Unis. Mais je pense que la majorité des peuples européens se sentent davantage représentés par la Russie, qui défend davantage la souveraineté nationale. Pourquoi vous n'allez pas aider les blessés du côté ukrainien plutôt ? Mais tout simplement parce que ce sont des nazis au vrai sens du terme et que ce sont eux qui bombardent les populations civiles. Une rhétorique fréquemment utilisée par le Kremlin et qui s'appuie sur la présence de combattants d'extrême droite sur le front ukrainien. C'est un discours qui a convaincu Cécile. Elle paye son voyage par elle-même, 4 000 €. Erwan lui a déboursé 7 000 €. Ils partagent les mêmes idées. Je crois que lorsque la liberté est en danger, il est un devoir pour les peuples concernés de la défendre, même au prix de la guerre. Vous allez rentrer en France après ? Si jamais la situation se détériore au point que la France devient en confrontation directe avec la Russie, je pense que je resterai à l'Est. Ils ont décollé de Paris, transité par Moscou avec un simple visa touristique et ils sont donc à Rostov-sur-le-Don. Dernière étape, l'entrée en Ukraine du côté des pro-russes pour rejoindre Donetsk. C'est ici que nous les retrouvons 2 jours plus tard. Ils sont accueillis par un contact local qui travaille pour les pro-russes. Il les conduit vers leur nouveau logement à Donetsk. Nous ne pouvons pas le filmer pour des raisons de sécurité. Le lendemain, Cécile a rendez-vous dans un grand hôpital au centre de Donetsk. Et directement, elle est plongée dans l'ambiance. On lui présente un combattant. Cet aussi malade, cet homme est armé. Je me mets à la disposition de la République de Donetsk et en tant qu'infirmière, ils m'ont demandé de venir ici en chirurgie thoracique. Donc au service du côté séparatiste. Exact. Pour Parce quelles que c'est là où raisons ? il y a les victimes civiles en fait. C'est là où elles sont le mieux prises en charge. C'est la République de Donetsk qui crée les couloirs humanitaires. Mais pourquoi cette Française s'engage-t-elle du côté pro-russe? Elle se dit déçue par son pays. Elle admire Vladimir Poutine. Oui, j'admire sa politique parce qu'il défend son pays et il défend des valeurs traditionnelles telles que la souveraineté nationale, la famille. Les familles nombreuses françaises ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Pour être une famille nombreuse, il faut être immigré. Là, vous aurez un max d'allocations et ça ira bien. C'est tout le contraire en Russie où il y a plutôt une politique nataliste en ce moment. Un discours anti-immigration, anti-américain et conservateur. Erwan, de son côté, attend encore les instructions. Il espère travailler dans le renseignement et être affecté à un bataillon. Leur engagement surprenant montre toute la séduction que peut exercer Vladimir Poutine, même chez certains Européens.